Vous allez vous tenir debout et nous allons accueillir l'homme de Dieu avec des acclamations. Alléluia! Alléluia! Ok. Disons une prière à Dieu. Dis à Dieu, tu voudrais qu'il te parle ce matin. Dis-lui qu'il te parle. Dis ça. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, que même moi, alors que je serai en train de donner ton message, que tu me parles à travers le message. Seigneur, merci. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Alors, me voici au Burkina. Reçu par un apôtre et son épouse que je connais ou dont j'ai fait la connaissance à travers un frère de un autre missionnaire de jeunesse en mission appelé Moussa. Et Moussa se trouve être le nom de mon père, le nom musulman de mon père. Ce matin, je lui ai envoyé un audio avec le dos de ma carte pour lui montrer le nom de mon père. Et lui expliquer pourquoi je l'appelle papa. Parce que je l'appelle papa sans lui expliquer cela, sans lui avoir expliqué cela. Donc mes mots vont à Dieu. Et je remercie Dieu. Je remercie aussi l'apôtre et son épouse. Je n'avais même pas une image de lui parce que sur son profil WhatsApp, c'est maman qui trône là-bas, c'est la princesse. Et je vous remercie également le comité, le cher comité et vous, frères et sœurs, soldats et soldats du Christ. Personnellement, j'ai le Burkina dans mon cœur, j'ai le Burkina dans mon sang. Je suis l'arrière-petit-fils d'un Gourossi. Donc, est-ce que j'ai des parents ici et des parentes? Alléluia! Donc, si vous connaissez l'histoire, beaucoup de Gourossi qui sont arrivés là-bas à Mango sont venus comme des esclaves. Mais mon père m'a dit que personne n'a acheté son grand-père. Même si on l'avait acheté, ça ne me dérange pas parce que même les enfants d'Israël ont été esclaves en Égypte, n'est-ce pas? Mais quand il est arrivé, il a pris une femme chez les Ashanti, Baoulé, on les appelle les Akans, à Mango, et c'est fini. Toute la famille a changé. Bien, de l'autre côté aussi, je suis resté une année dans la famille du premier président des Assemblées de Dieu du Togo. La famille, c'est la famille Pasgo. Ils sont de Tenkodogo. Donc, j'ai mangé chez lui. Seulement, son épouse était d'une autre ethnie. Donc, à la maison, il parlait français. Donc, les mots aussi que j'ai gardés, c'est Pouksum, Waka, Nazabre.
C'est des mots comme ça. Et mon responsable actuel, il est burkinabé aussi, il est Mossi, il s'appelle Joseph Ouedraogo. Mon tuteur, lui, il s'appelait Zonogou Pawentaore Élisée, mais entre-temps, il est revenu au nom Pasgo. Donc, il s'appelle Pasgo Pawentaore Élisée. Et le Seigneur me fait la grâce pour ma première venue au Burkina d'être reçu par mon compatriote. Mais à le voir danser, je crois que vous l'avez déjà colonisé. Donc, merci pour votre hospitalité. Quand j'ai appris que c'est un Togolais qui fait la mission au Burkina, celui-là, il doit avoir écouté Dieu avant de venir. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est l'argent qui les appelle dans la mission. Et quand tu es Togolais et que c'est l'argent qui t'a appelé dans la mission, tu ne vas pas venir au Burkina. Tu ne vas pas aller au Niger ni au Mali. Tu vas aller au Gabon. Tu vas aller en France. Aux États-Unis. Donc, apôtre, je suis vraiment content de votre obéissance à Dieu et de votre fidélité. Maman, merci pour le soutien aussi. Et vous aussi, merci pour le soutien. Alors, avant même de venir au Burkina, j'ai dit que si le Seigneur m'ouvrait la porte du ministère, qu'est-ce qu'il faut partager avec le peuple de Dieu? Alors, depuis mon pays, le Seigneur m'a donné le message. Donc, aujourd'hui, je vais le partager avec vous. Et le titre du message, bon, souvent, mon problème, c'est de donner un titre à un message. Mais s'il y a un titre que je peux donner, c'est que l'Éternel veut être ton Dieu. L'Éternel veut être ton Dieu à toi. Je n'ai pas dit l'Éternel veut être votre Dieu. C'est vrai, il y a ça, mais ici, l'Éternel veut être ton Dieu. Je ne connais pas ton nom, mais il veut être ton Dieu à toi. Même si vous êtes là en couple, l'Éternel veut que toi, en tant qu'époux, tu sois qu'il veut être ton Dieu. Il veut être le Dieu de ta femme également. Vous voyez, l'un des problèmes aujourd'hui avec le corps de Christ, c'est qu'on a un christianisme de masse. C'est la masse. C'est la foule. Ce n'était pas le plan originel de Dieu. Il y a une place où Dieu est le Dieu et il est votre Dieu, il est notre Dieu, il est leur Dieu, mais Dieu veut de façon prépondérante être ton Dieu, le Dieu des individus. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire quelque chose, mais je vais le faire ce matin. Il y a un message que Dieu m'a donné depuis 2013, mais je vais vous le partager aujourd'hui. Donc, j'ai des papiers ici. Oh, pardonnez-moi mon incrédulité. Je devais faire beaucoup de copies, mais j'ai fait seulement une vingtaine.
Donc, papa et maman vont avoir une copie chacun. Et vous allez donner aux membres du comité aussi. Et les responsables de choses. C'est ça qui va nous servir. Bon, hier j'ai fait les copies. Entre-temps, je suis retourné pour copier encore. On m'a dit qu'ils avaient fermé. Donc ça me fait vraiment mal. Donc il y aura des copies. À partir de demain, vous allez avoir les copies. Alléluia! Mais je vais dire l'essentiel, vous allez écouter aussi. L'Éternel veut être ton Dieu. Il y a un contraste dans la Bible. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, Dieu s'adresse à des individus. On voit un homme comme Abraham qui était même marié, mais Dieu a dit, lève-toi, va-t'en, va-t'en. De ton pays, de ta parenté. Il n'a pas parlé au pluriel. Mais il savait que dans ce tu-là, il y a sa femme qui est avec lui quand même. Parce que, après tout, pour Dieu, 1 plus 1 égale à 1. Et quand vous arrivez au dernier livre de Moïse, le livre de Deutéronome, c'est un livre où Moïse parle de tout son cœur. Et les théologiens disent que ce livre-là, ils appellent cela la Bible de Jésus. C'est le livre de l'Ancien Testament que Jésus a cité le plus. Alors, quand j'étais allé à l'école de la Bible, celui qui devait nous enseigner le livre de Deutéronome, c'est mon responsable Joseph Boukare Ouedraogo dont je vous ai parlé. Et il nous a dit de colorier toutes les fois où dans Deutéronome il est écrit l'Éternel ton Dieu ou l'Éternel votre Dieu ou l'Éternel le Dieu de vos pères. Et nous avons colorié cela. Et j'ai constaté que l'Éternel, ton Dieu, était le plus nombreux. J'ai fait mon école en 2 phases. Parce qu'à l'époque, je travaillais avec une organisation américaine appelée le Peace Corps. Donc, j'ai travaillé une partie de l'année et je me suis arrêté pour retourner au travail. Et l'année suivante, je suis venu terminer. Donc, pendant l'année où j'étais à la maison, j'ai relu maintenant dans Darby. Et j'ai commencé par colorier l'Éternel ton Dieu, l'Éternel votre Dieu, l'Éternel notre Dieu. Et quand j'ai fini, pour Deutéronome, j'ai fait le total et les pourcentages. Et j'ai continué avec le livre de Josué. Et j'ai continué avec le livre de Juges. Alors, papa et maman ont un arrière-plan de santé, un arrière-plan médical, n'est-ce pas? Donc, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, il doit y avoir peut-être des infirmiers ou même des docteurs ici. Ouais, le docteur vous regarde et avec les signes là,
il peut déjà savoir ce que vous avez. Si ça ne va pas, il va maintenant aux analyses. Alors, après avoir lu et fait la coloration, voici le diagnostic de Deutéronome. 318 fois, nous avons l'Éternel plus quelque chose, avec un possessif. L'Éternel ton Dieu, l'Éternel votre Dieu, l'Éternel mon Dieu, l'Éternel leur Dieu. Pas l'Éternel seul. Pas Dieu aussi seul. Alors, et qu'est-ce qui se passe? 231 fois, nous avons l'Éternel, ton Dieu. Et pourtant, Moïse s'adressait à un grand peuple. Plus de 600 000 personnes âgées, plus de 20 ans, sans compter donc les femmes et les enfants. Donc, à plus de 3 millions de personnes, il parle. Et c'est l'Éternel, toi, ton Dieu, qui revient le plus. Ce n'est pas 50%. Ce n'est pas 60%. C'est 72%. Et une fois, il y a ton Dieu seulement, sans éternel. Et après, 48 fois, nous avons l'Éternel, votre Dieu. Ça fait 15%. Après, nous avons l'Éternel, notre Dieu, et puis notre Dieu une fois, et l'Éternel, notre Dieu, 23 fois. Ça fait 7,54%. Après cela, nous avons l'Éternel, mon Dieu, et là, c'est 3 fois. Et une fois, c'est pour Moïse. Et les autres fois, c'est pour Israël. Après cela, nous avons l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ça vient combien de fois? 3 fois. Et nous avons l'Éternel, le Dieu de vos pères. Ça vient aussi 3 fois. Après cela, nous avons l'Éternel, le Dieu de nos pères. Ça vient une fois. L'Éternel, le Dieu de leur père. Ça vient une fois. Et nous avons l'Éternel, son Dieu. Et une fois, ça parlait du roi. Et l'autre fois, ça parlait du Lévite. Voilà le diagnostic de Deutéronome. C'est un livre où Moïse parle de tout son cœur. Parce que Dieu lui a montré Canaan, il ne peut pas rentrer. Et Dieu lui a dit que c'est Josué qui va conduire le peuple. Et Dieu lui a déjà dit que ce peuple-là, il va désobéir. Ouais, quand nous lisons la Bible, il y a des sentiments et des émotions derrière chaque livre de la Bible. Et le livre de Deutéronome est puissant en émotion. Si on veut connaître vraiment Moïse, c'est le livre de Deutéronome qu'il faut lire. L'Éternel, ton Dieu. L'Éternel veut être ton Dieu. Quand vous venez dans le Nouveau Testament, le contraste c'est quoi?
Le contraire, c'est le Notre Père. Quand Jésus veut enseigner le Notre Père, il dit Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous allez voir que le pronom qui vient là-bas, c'est le tu qui parle de Dieu. Et nous, vous avez constaté, pardonne-nous nos offenses. Est-ce que nous allons commettre les péchés ensemble? Bien sûr que quelquefois il y a des péchés qu'on commet. Mais les péchés là, quand on veut les commettre, est-ce qu'on les commet ensemble? C'est en tant qu'individu. Donc là, il y avait un autre contexte quand Jésus enseigne le Notre Père. Vous voyez, l'église devait naître quelque temps après. Et il fallait que les disciples comprennent que Dieu est le Père de chacun d'entre eux. Dieu est leur Père. Oui, chacun de ces pronoms a sa place. C'est pourquoi quand vous lisez dans Deutéronome, vous allez voir qu'il y a tout. Ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, votre Dieu, le Dieu de leur Père, son Dieu. Mais le même Jésus, quand il appelle les gens à le suivre, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, le singulier, qu'il ou elle fasse quoi? Qu'il ou elle se charge de sa croix et qu'il ou elle me suive. Aujourd'hui, nous avons un christianisme de masse. Je suis content, quand j'ai causé un peu avec l'apôtre, j'ai compris qu'il veut faire le ministère autrement. Et n'oubliez pas que le jugement de Dieu sera individuel, chacun. Ceux qui ont fait la différence, que ce soit comme adorateurs, disciples, apôtres, évangélistes, ce sont des gens pour qui Dieu était un Dieu personnel. Alors, pourquoi Moïse ne dit pas beaucoup l'Éternel mon Dieu? Il dit ça une seule fois. Vous savez, Moïse, après Jésus, bon, il n'a pas de pareil en Israël. Donc, s'il mettait l'accent à dire toujours l'Éternel mon Dieu, quand il va partir, les gens vont dire, bon, c'est le Dieu de Moïse. Bon, Moïse est parti avec son Dieu. Mais Moïse a dit quoi? Il n'a pas dit 72 fois. Il a dit l'Éternel ton Dieu. Ton Dieu. Ce n'est pas l'Éternel votre Dieu d'abord. Et quand vous allez vous écouter les 10 commandements, le verset avant, c'est-à-dire dans Exode 19, le dernier verset, et la fin des 10 commandements, vous allez voir qu'il y a le peuple et le peuple en bas. Mais tout le temps, comment Dieu s'adresse à Israël? Tu. Il parle à des millions de personnes. Il utilise tu. Et quand vous lisez vous continuez avec Josué,
vous allez comprendre la chute et vous arrivez au livre des juges, vous comprenez le désordre qui a eu lieu. Dans Josué, l'Éternel, votre Dieu, est le plus grand, 27 fois. Après, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, un Dieu éloigné quelque part. 24%, 13 fois. Après, c'est l'Éternel, notre Dieu. Et après ça, l'Éternel, ton Dieu, qui était maintenant en tête de liste, qui avait gagné un coup KO dans Deutéronome, vient maintenant, c'est 4 fois, 7%. Et 2 fois, c'est quelqu'un comme Josué, et non pas Josué, Caleb, qui a dit cela, qui dit l'Éternel mon Dieu. Vous comprenez pourquoi ce monsieur a fait la différence. Quand il reçoit, quand Dieu est en train de parler là, lui, il pense que Dieu s'adresse à lui seul. Et quand vous continuez, éventuellement, il y a l'Éternel ton Dieu et l'Éternel mon Dieu. Combien de fois? 2 fois. Et Caleb, c'est ça que Caleb a dit. Même Josué, c'est vers la fin qui dit mon Dieu, une seule fois. Et quand on vient dans le livre des juges, je crois que la première fois où on mentionne l'Éternel avec un adjectif possessif, on a dit l'Éternel, le Dieu de leur Père. Et 53%. 53%, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Après, une fois, les autres, il y a l'Éternel, notre Dieu. Et notre Dieu. L'Éternel, votre Dieu, une fois. L'Éternel, ton Dieu, une seule fois. Dieu est devenu maintenant une chose publique. Ouais, on parle de souvent la République. La République en latin, c'est res publica, donc la chose publique. Et les choses les plus maltraitées, ce sont les choses publiques. Moi j'appelle les choses publiques la chose publique. Tout le monde fait ce qu'il veut. Mais quand on dit que ce portable-là, je le donne à telle soeur ou à tel frère, et que ça devient personnel, vous allez voir comment ce frère ou cette soeur va garder cette chose. L'Éternel veut être ton Dieu. Dis, l'Éternel veut être mon Dieu. Aujourd'hui, c'est de la pagaille. Il y a des gens comme Ruth qui a fait un impact. Mais vous savez, quand Naomi leur a dit, retournez mes filles, elle parlait au pluriel. La Bible dit quoi? Elles élevaient la voix et elles pleuraient. Et elles ont dit quoi? Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, vous savez, dans le disciple-là, on ne doit pas corrompre les gens à suivre Dieu. Au contraire, quand les gens voulaient suivre Jésus, là, il leur dit, les renards, là, ils ont quoi? Ils ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Naomi dit, bon, vous-même, vous voyez, quand
Quand vous me voyez là, regardez. Bon, même si Dieu faisait un miracle, je trouve Marie aujourd'hui et je tombe en grossesse, je mets au monde des garçons. Est-ce que vous allez attendre? Orpa a dit, la vieille là, elle a dit la vérité. Au revoir. Orpa est partie. Naomi devait faire quoi? Elle devait corrompre Ruth pour que Ruth la suive. Elle a dit, bon, regarde, ta belle-sœur est partie vers son peuple et vers ses dieux. C'est comme elle. Ruth dit quoi? J'ai pris la décision depuis. Pourquoi me forcer à te quitter? Où toi tu iras? J'irai, pas nous irons. Où tu demeureras? Je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et là, je serai enterré. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort venait à me séparer de toi. Donc, depuis le début, Dieu veut être le Dieu des individus. Au point où quand il donne la promesse à Abraham, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que quand Abraham meurt, Dieu vient personnellement à Isaac. Il ne veut pas que lui, l'Éternel là, que lui, El Shaddai, qu'il soit seulement le Dieu d'Abraham. Il vient, il dit, je suis le Dieu, c'est le Dieu de ton père, mais c'est moi-même. Dieu vient et Dieu s'introduit. Dieu se présente à Isaac. Et il devient le Dieu d'Isaac aussi. Après, vous connaissez l'histoire de Jacob. Quand il a fui, il fuyait son frère. Dieu s'est révélé à lui. C'est vrai, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis ton Dieu aussi, toi. Et Dieu lui renouvelle l'alliance. Alléluia! Donc, voyez, si vous n'arrivez pas à voir le Dieu qui a envoyé l'apôtre ici, et vous voyez seulement le Dieu de l'apôtre, vous savez, lui-même ne sait pas ce que demain sera fait. Demain seulement, là, Dieu peut lui dire, bon, retourne au Togo. Et je sais que lui et sa femme, ils vont obéir. Mais le Seigneur aura déjà préparé la relève déjà. Si c'est seulement le Dieu de l'apôtre que vous connaissez, quand il va partir avec son Dieu. Et tous ceux-là qui ont fait la différence, Dieu était leur Dieu. Regardez quelqu'un comme Joseph. Il se retrouve en Égypte seul. Une grande dame. Elle a voulu le séduire. Bien sûr que ce n'est pas, Joseph n'a pas dit comment pécherai-je contre mon Dieu, mais c'est sous-entendu. Moi, je sous-entends cela. Il a dit comment pécherai-je contre Dieu? Comment ferai-je un aussi grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? Vous pensez qu'il parlait du Dieu de son père Jacob? Dieu était devenu déjà son Dieu.
Le grand problème aujourd'hui, quand on se retrouve comme ça, nous tous nous adorons le Dieu d'Abraham. Nous adorons Jésus-Christ. Nous avons la communion du Saint-Esprit. Mais c'est quand tu es seul quelque part que Dieu voit s'il est vraiment ton Dieu. On a un christianisme de masse aujourd'hui. Et quand le vent vient, Pierre a dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Est-ce que tu peux dire cela? Aujourd'hui, on a quelquefois des doctrines bizarres. Est-ce que tu veux t'accrocher à Dieu? Ce sont ces personnes qui sont aussi spéciales pour Dieu. Des gens comme Élie. Même quand il est seul, il veut tenir pour Dieu. Et Dieu sait où sont ces gens aussi. Quand Dieu sait qu'il a besoin de manger, Dieu dit au corbeau, allez-y nourrir mon serviteur. Aujourd'hui, on veut voir les grandes œuvres de Dieu dans nos vies. Mais l'Éternel n'est pas ton Dieu. Il est seulement le Dieu de l'apôtre et de sa femme. Il est le Dieu d'Israël quelque part. Il est le Père de Jésus quelque part. Vous voyez que quand il y a problème aussi, inconnu au bataillon, Dieu ne te connaît pas. Même sur le plan politique. L'autre chose que j'ai avec le Burkina, j'aime beaucoup le capitaine Thomas Sankara. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il a aimé le Burkina. Je ne connais pas vos différents, mais je l'aime. Je l'aime. Et il portait le Burkina partout. Et quand il était quelque part, c'était comme... Il pensait que lui seul représentait le Burkina. C'est comme ça que Dieu veut qu'on marche avec lui. Même le pasteur et son épouse là. S'ils sont seulement votre pasteur ou votre apôtre, c'est parce que Dieu veut encore. Dieu veut que tu arrives à un moment de ta relation avec lui où ça dit que toi tu peux dire c'est mon pasteur. Bon, quand tu es avec les autres, il ne faut pas dire mon pasteur, sinon ils vont dire lui là, il croit que c'est lui seul. Mais dans ton coin là, quand tu veux prier pour lui et son épouse là, tu pries pour mon apôtre, ma maman. Et si chacun va prier, chacun dans son coin, chacune va les soutenir comme ça, le Seigneur fera des exploits à travers vous. Même nos parents, oui, ils nous ont mis au monde, ils ont fait beaucoup de choses. Mais vous savez, je ne sais pas si au Burkina c'est comme le Togo, il y a des enfants qui ont oublié leurs parents. Même si vous êtes 8, si tu crois que c'est votre père, tu utilises toujours votre père. Tu as la mentalité de notre père, notre maman, tu ne vas pas faire la différence. Comporte-toi envers tes parents comme si tu étais le seul qu'ils ont mis au monde. Ce que les autres font là, ne les regarde pas. Quand tu veux donner, quand papa a besoin de 50 000 francs, papa au village, à Tenkodogo, ou bien, il ne sait pas, à Ouegouya, si tu penses que tu es le seul enfant ou la seule fille là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer les 50 000 francs là. Ce que Kiswende va faire, ça ne te regarde pas. Toi, tu donnes parce que c'est mon papa, c'est ma maman. Dieu veut qu'on l'adore de cette manière.
Et quand on se retrouve, nous disons notre Dieu, il est content. Parce que chacun dans son coin a vécu avec la conscience de l'Éternel, mon Dieu. Jésus, mon Sauveur. Jésus, mon Seigneur. Je vais vous donner un petit témoignage. Je fais partie d'une équipe de 6 personnes qui ont été envoyées en Israël. Nous avons fait une année là-bas. On a étudié l'hébreu comme langue vivante et comme langue morte. Nous parlons, nous lisons l'hébreu. Et nous écrivons l'hébreu. Mais en partant là, je suis parti dans la mentalité que je suis. C'est bien, on est allé en groupe. Mais j'ai des comptes personnels à rendre à Dieu. Donc, quand les autres sont en train de faire quelque chose là, il dit, je ne sais pas ce qu'il a entendu avant de venir, mais moi, j'ai entendu de mon Dieu avant de venir. Nous arrivons, nos responsables qui nous ont envoyés, on a dit que sur notre base, on veut construire un château d'eau. Et notre responsable, Joseph en question, il nous a envoyé, on a un groupe WhatsApp avec lui. Nous sommes maintenant 4 qui continuons le programme. Il a dit, vraiment, il nous lance, comment l'appelle-t-on, le projet qu'ils ont à faire. Alors, il ne nous demande pas une certaine somme, mais qu'on donne ce qu'on a. Si on veut soutenir, de prier. Pour moi, dans ma tête, je dois contribuer. Après, j'ai sondé les autres. Il y a un, il dit, bon, lui, il ne veut pas donner parce que quand on donne, on ne fait pas de compte rendu. Donc, il donne à cause de qui? Ou pour qui? Pour un homme. Avant de partir encore, j'ai fait le sondage. Les amis, on nous a dit, bon, c'est ça le besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ne sont pas dans ce programme-là. Pour une organisation qui nous a sponsorisé, c'est autour de maintenant 45-50 000 $. Parce qu'à Jérusalem, il faut 1 million de CFA par jour et par mois au moins. Et nous sommes dans un projet où on nous donne quelque chose. Les gens ne peuvent même pas enlever 20 000 francs. J'ai dit, Seigneur, moi je vais donner quelque chose. Sans demander rien à qui que ce soit. J'ai pris 50 000 francs. J'ai envoyé. Ce qu'on a dit, celui dont on a dit qu'il ne faisait pas le compte rendu, il m'a envoyé un reçu. Et d'autres personnes de cette base-là m'ont appelé pour me remercier. Alors que moi, je voulais même que ce soit secret. Parce que quand les autres vont apprendre ça, c'est comme si lui, là, il fait le zélé. Non? Je ne fais pas le zèle. Je donne pour mon Dieu. Et tu vas être spécial pour Dieu. Tu vas être spécial pour Dieu. On a un frère juge. C'est dans les conversations que, bon, après 22 ans de service, il a plus d'1 million maintenant. Les juges, on les paie bien pour qu'on n'arrive pas à les corrompre. Mais malgré ça, bon, il y a toujours des corrompus quand même. Il veut demander une mise en disponibilité pour aller recevoir une formation. Moi, j'étais au Bénin. Je suis au Bénin actuellement. Il dit que Dieu lui a dit que c'est moi là. qui va le guider par rapport à l'école où il doit aller. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne suis pas le plus âgé. Et ce n'est pas la première fois.
Il y a des situations où j'ai juste une grâce. Je n'arrive pas à comprendre. Mais quand Dieu est votre Dieu, vous rentrez vraiment, il vous connaît, il dit, je le délivrerai puisqu'il connaît mon nom et que je le connais aussi. Est-ce que Dieu te connaît personnellement? Vous connaissez l'histoire de Job? 6 fois Dieu l'a dit, Dieu a dit Job mon serviteur. Mais avant cela, on nous a parlé de Job. Un monsieur qui a refusé de compromettre et de se compromettre. Et même ses enfants, quand ses enfants vont manger là, chez leur frère, ils reviennent, ils disent, ah, peut-être mes enfants ont péché contre Dieu. Et il fait des holocaustes. Mais une parenthèse que je vais ouvrir, ne pense pas que quand tu vas vouloir que Dieu soit ton Dieu à toi, que c'est la fin des difficultés. C'est le contraire. L'ennemi va braquer aussi le projecteur sur toi. Au Burkina, ici, c'est toi qui veux être l'unique, non? Bon, on va voir, je vais te montrer. Dans cette église ici, là, c'est toi qui veux être l'unique, non? Je vais te montrer. Mais l'ange de Dieu campe autour de qui? Autour de ceux et celles qui le craignent. C'est ceux et celles-là qui peuvent dire l'Éternel mon Dieu. Ceux qui craignent Dieu là, c'est encore eux. Là-bas. Dieu les garde spécialement. Quand vous les jetez dans la fosse aux lions, et vous pensez qu'ils vont mourir, les lions les accueillent. Et ils causent. Quand vous chauffez la fournaise ardente et que vous la jetez dans la fournaise ardente, alors que ceux qui les ont jetés même sont morts, vous les voyez avec une autre personne dedans. Alléluia! L'ange de l'Éternel, quand vous étudiez la Bible, c'est l'Éternel lui-même. Et quand tu veux être spécial pour lui aujourd'hui, il va se montrer spécial aussi. Dieu veut que vous soyez spéciaux et spécial à partir d'aujourd'hui et pour 2024 et pour 2025 et pour tout le temps. Quand les gens t'ont même oublié en prison, Dieu va provoquer un songe. Et on il y a un hébreu qu'on a oublié quelque part. Quand Dieu envoie avec une bénédiction pour toi, personne ne peut prendre ta bénédiction. Aujourd'hui, on nous enseigne quelquefois que les sorciers veulent prendre ta bénédiction. Mes amis, quand l'Éternel est ton Dieu, quel sorcier? Dieu a envoyé oindre un des fils d'Isaïe, appelé encore Jessé. Quand Samuel, le grand prophète, est allé avec sa corne d'huile, il a vu Eliab. Il a failli se tromper. Dieu dit, attention, ne regarde pas son apparence. Ne regarde pas son habillement. Je l'ai rejeté. Le deuxième est venu. Le troisième. Les 7. Dieu dit. Samuel dit à chose, Dieu n'a choisi aucun d'eux. Est-ce là tous tes fils? Il y a un autre. Il perd les brebis quelque part.
Rapidement, allez le chercher. Alléluia. Et alléluia. Un homme de Dieu a observé que quand il est arrivé, il a sanctifié David et les autres. Mais quand David est arrivé, la Bible ne nous dit pas qu'on a sanctifié David. L'huile d'onction est allée directement sur sa tête. Pourquoi? Il était avec Dieu là-bas. Il était avec Dieu. Oui. Plus tard, quand on cherchait quelqu'un pour jouer pour Saül, dans le témoignage là, quelqu'un a dit que non, que Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Dieu était avec Joseph. Et il prospéra. Partout, Dieu est avec lui. Parce que Dieu est spécial pour lui. Mon frère, ma soeur, chère maman, cher papa, est-ce que tu veux marcher main dans la main avec Dieu? Est-ce que tu veux que Dieu soit ton Dieu, éternel, mon Dieu? Ou bien tu es de ceux-là ou de celle-là, une petite obscurité et c'est fini, tu mets Dieu quelque part. Et tu sors maintenant, après, tu vas dire, tu veux chasser Dieu, tu veux chasser les démons. Vous vous souvenez dans Actes, ce que les démons ont dit aux 7 fils de Séva? Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Qu'est-ce que les démons ont dit? Jésus, on connaît. Paul, là, on le connaît aussi. Mais vous, qui êtes-vous? Et une seule personne, remplie de démons, il a frappé 7 gaillards. Il a déchiré leurs vêtements. Dieu veut être ton Dieu. Dieu veut être le Dieu de ce ministère-là. Apôtre. Dieu veut être ton Dieu. Excusez-moi de te vous voir. Maman. Dieu veut être ton Dieu. La maman avec qui on est venu là, comment elle s'appelle? La maman Bonnie. Dieu veut être ton Dieu. 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 Dieu veut être mon Dieu. Personnel. Oui, dans la Bible, il y a des choses que Dieu ne dit pas, mais il faut lire et lire. Il y a des messages muets. Et c'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il y a quelque chose. Quand vous lisez Genèse 39, vous allez voir plusieurs fois Dieu fut avec Joseph et il prospéra. Quand vous arrivez à Genèse 40, Genèse 37 plutôt, c'est là où il parle de Dieu fut avec Joseph. Mais quand vous lisez Genèse 38, c'est l'histoire de Judas. Quand on voit l'Éternel agir là-bas, on le voit en train de tuer. Le premier fils de Judas, qui était mauvais, Dieu l'a tué. Après, Onan a pris sa femme. Lui aussi s'est mal comporté, Dieu l'a tué. Quand vous venez dans Genèse 39 encore, où on parle de Joseph, on voit Dieu qui est là encore. Alléluia! Dieu veut être ton Dieu. Si bien que cette année-là même, la nouvelle année, si vous n'avez pas un programme spécial là,
Vous êtes des jeunes mariés. Pourquoi ne pas aller dans c'est pas dans je suis à Wycliffe, à la Cire par exemple. Vous prenez une chambre. Le jour où les gens mangent porc au four, on mange bœuf, chameau, tout ça là, vous priez avec ton épouse. Et si vous avez un peu de moyens, ils ont des chambres là-bas pour famille. Vous prenez les enfants, vous leur dites, nous on va chercher Dieu ce jour-là. Nous allons prier pour notre ministère, pour notre église. Nous allons prier pour notre apôtre et sa femme. Et leurs enfants. Nous allons prier pour notre soeur qui est à côté. Nous allons prier pour le diacre. Nous allons prier pour la présidente des hommes et la présidente des femmes. Nous allons prier pour le président des hommes. Nous allons prier pour notre pays. Dieu ne nous appelle pas à être comme tout le monde. Il veut qu'on soit spécial. Et il va se montrer spécial. Alors, nous allons prier. Parce que Dieu veut que tu sois spécial. Il va t'amener même à poser des actions spéciales. Vous voyez, l'une des choses que le diable a contre nous, c'est souvent ce que nous faisons en cachette, que personne n'a vu. Le diable là, il sait, lui, sa nature c'est le péché, c'est avec lui que le péché est venu. Quand ça se trouve quelque part là, il voit cela. Regardez ce qu'il allait dire à Dieu sur Job. Il est allé calomnier Job. Il y a quelque chose que nous, protestants, évangéliques, charismatiques, que nous avons oublié. La confession des péchés. Les uns aux autres. Les unes aux autres. Et aux responsables. Et on cache des choses. Et c'est ce que le diable utilise pour nous torturer. C'est ce qu'il utilise pour bloquer nos bénédictions. Dieu nous veut des gens marchant dans la transparence. Donc, si tu veux, quand tu vas vouloir commencer par marcher spécialement avec Dieu, je vais t'encourager. Maman est là. Si tu es femme, viens voir maman. Et si c'est possible, si papa peut être là aussi, dis certaines choses. Il y a certains péchés. Ouais, si j'ai volé un portable ici, quand je vais, même si je retourne au Bénin, si Dieu me touche, je peux appeler l'apôtre pour lui dire vraiment, quand je suis venu là, bon, j'ai volé un portable et renvoyer le portable et c'est fini, n'est-ce pas? Mais il y a certaines choses. Quand vous le faites, il faut voir un homme de Dieu. Et le plus sûr pour vous, c'est vous avez vos responsables. Sankara disait, c'est une de ces phrases que j'aimais, qu'en Afrique, bon, il a donné un pourcentage, peut-être 50% de musulmans ou 55% de musulmans, 45% de chrétiens, et combien d'animistes? 100% d'animistes. Si tu es allé au village, on est ici là, mais toi tu as quelque chose que tu vas faire au village. À Waïgouya. Ou bien, je ne sais pas, je ne connais pas encore, à Tenkodogo, à Bobo Dioulasso. Tu dois l'informer. Même quand tu n'étais même pas chrétien. Le diable utilise ça contre toi. À plus forte raison, quand tu as entendu la parole de Dieu et tu rentres, tu fais des choses comme ça, tu reviens. Les péchés sexuels, il faut les confesser à son responsable. Ou à une mère dans la foi, quand vous êtes une fille.
Et quelquefois, il suffit seulement que, après avoir dit cela, déjà, vous êtes délivré. Le démon n'aime pas. Parce que le diable n'aime pas l'obscur. Il n'aime pas la lumière. Quand il y a la lumière, c'est fini, il fuit en même temps. Si vous avez des zones que vous gardez, ça là, c'est votre zone secrète. Oh, officiellement, vous êtes là avec une seule épouse. Mais officieusement là, quelque part à Dassasgo là, il y a un bureau là-bas. Et certains, c'est le jour de sa mort que madame va débarquer. Et quand on va regarder aux enfants de la Kiza, sur les réseaux sociaux, on les appelle Kiza, non? On regarde les enfants de la Kiza, ils ressemblent plus même à l'homme que les enfants de la titulaire. Si j'ai quelque chose que je peux vous dire, qui va vous rendre spécial aux yeux de Dieu, c'est de partager avec Dieu des choses que vous n'avez jamais partagées avec quelqu'un. Et vous partagez avec votre apôtre ou avec maman. Elle va prier pour vous. Souvent, c'est quoi le problème? On dit, bon, les gens parlent beaucoup. Quand toi, c'est Dieu qui t'a dit et tu es allé parler là, il faut laisser le reste maintenant. Si la personne va parler, ça fait son problème. Et c'est des sujets sur lesquels Dieu juge sévèrement. Quelqu'un te fait confiance et vient te confier des choses parce qu'il te voit comme Christ. Et c'est ça qui devient maintenant toi tes sujets de choses. Dieu va te frapper. Dieu vous aime, mes frères et sœurs. Dieu veut faire de vous des êtres spéciaux, une femme spéciale, un homme spécial, un ministère spécial. Homme spécial. Tu peux te lever ou tu prends la position, tu t'agenouilles, tu prends la position où tu seras à l'aise et parle à ton Dieu. Que ta conscience ne te dérange pas. Jésus est mort pour toi. Si tu étais la seule pécheresse ou le seul pécheur, Jésus serait toujours venu. Mais Jésus veut être spécial pour toi. Il veut être ton Dieu. Dis-lui quelque chose. Si tu as des choses qui te condamnent, confesse ça rapidement à Dieu. Et le sang de Jésus est à l'œuvre, à flot maintenant pour laver ta conscience, pour laver ton esprit, pour laver ton cœur, pour laver ton âme, pour laver ton corps. Et après tu dis à Dieu, Dieu, je veux que tu sois mon Dieu. Prie mon frère, prie ma soeur, prie chère maman, prie